Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre JT dédié aux catastrophes naturelles. Nous consacrons ce numéro aux obligations catastrophes, plus connues sous l'abréviation de cat bond. Tout de suite, voici les titres. Nous commencerons ce JT avec un reportage sur l'essor de la réassurance alternative. Nous interrogerons ensuite Covéa qui a émis 90 millions d'euros d'obligations catastrophes. Et nous finirons ce numéro avec les dernières actualités dans le monde. Les capacités de la réassurance alternative augmentent d'année en année malgré un risque important et les premières pertes enregistrées en 2017. Pourquoi un tel engouement? Regardez notre reportage. Les premières obligations catastrophes ont vu le jour en 1994, 2 ans après le passage du cyclone Andrew qui a coûté plus de 20 milliards de dollars aux États-Unis. C'était un record à l'époque. Assureurs et réassureurs ont alors constaté que les risques naturels allaient coûter de plus en plus cher. Les cat bonds ont donc été créés comme un moyen alternatif et complémentaire de couvrir les risques extrêmes. Mais comment ça marche? Lorsqu'un assureur ou un réassureur souhaite couvrir un risque sur une zone géographique précise, il peut choisir d'émettre des obligations catastrophes. Elles sont souscrites par des investisseurs sur les marchés financiers qui perçoivent en échange des coupons. L'intérêt pour l'émetteur est de supprimer le risque de défaut et d'augmenter la capacité disponible. Le principe de fonctionnement est proche de celui d'une obligation classique. Mais en cas de survenance d'un événement catastrophique, l'investisseur perd tout ou partie des coupons, voire du nominal de l'obligation. En l'absence d'événement, après une période donnée, généralement 3 ans, les investisseurs récupèrent leur mise de départ augmentée des intérêts. Plusieurs types de critères objectifs sont possibles pour déclencher le cat bond. Critères indemnitaires, paramétriques ou indiciels notamment. Actuellement, les émissions de cat bond couvrent essentiellement les tempêtes aux États-Unis, en Europe et au Japon. Mais certaines obligations sont souscrites contre le risque d'éruption volcanique, de tremblements de terre ou même d'impact de météorites. Les capacités fournies par ce marché de la réassurance alternative atteignent 37,2 milliards de dollars à la fin du mois d'octobre 2018, selon le site Artemis qui recense les émissions de cat bond. L'absence de corrélation avec les risques financiers explique l'essor des cat bonds. On peut dire que c'est un marché qui a évolué de manière assez dynamique, puisque si on se remet il y a une dizaine d'années en arrière, le marché des cat bonds c'était environ 15 milliards de dollars. À fin 2017, on a franchi la barre des 30, donc on a doublé au cours de cette période. Pourquoi une telle évolution? Eh bien, à la fois parce qu'on a une offre et une demande qui sont toutes deux dynamiques. Une offre parce que les acteurs du métier de l'assurance sont désireux de panacher les protections qu'ils achètent. Donc, en achetant des protections auprès des réassureurs traditionnels, mais aussi auprès des solutions alternatives. Et de manière symétrique, on a une demande qui est forte dans un contexte de taux d'intérêt durablement bas. Et les cat bonds permettent aussi pour les gestionnaires obligataires de diversifier les risques auxquels ils sont exposés. Traditionnellement, ils le sont au risque de taux d'intérêt, au risque de crédit. On ajoute à cela, grâce aux cat bonds, un risque essentiellement lié aux catastrophes naturelles. Les ouragans Harvey, Irma et Maria ont provoqué des pertes importantes dans le secteur de la réassurance et ont fortement impacté le marché alternatif. Pour la première fois, en 2017, les capitaux alternatifs ont enregistré des pertes nettes de l'ordre de 5%. Malgré cette forte sinistralité, le marché des cat bonds s'est fortement développé. On aurait pu s'attendre à la suite de ces événements à ce que le marché marque une pause ou voire régresse. En pratique, c'est tout l'inverse qui s'est produit puisque depuis le début de l'année 2018, on est sur un rythme d'émission de cat bonds qui est extrêmement fort. Plus de 10 milliards de dollars de nouveaux cat bonds ont été émis au cours du premier semestre. Et la raison pour laquelle le marché continue d'être dynamique, c'est parce que contrairement à ce qu'on pouvait penser, les capacités ne sont pas du tout naïves et ont identifié qu'à la suite des événements de l'année dernière, les perspectives de rentabilité pouvaient être encore meilleures qu'elles ne l'étaient par rapport à avant. Les relations entre le marché alternatif et la réassurance se sont intensifiées ces dernières années. Les cat bonds permettent de mettre en place des véhicules financiers ou d'optimiser le profil de risque. Le capital alternatif est aussi de plus en plus utilisé dans le marché de la rétrocession. C'est vrai qu'au premier regard, on pourrait penser à un impact entièrement négatif, puisque 30 milliards de capacités, ça représente effectivement une concurrence assez significative pour la réassurance traditionnelle. Ce que l'on voit en pratique, c'est que les réassureurs ont aussi su profiter
de l'essor de ces capacités alternatives, en se faisant eux-mêmes des émetteurs de cat bond, donc en diversifiant leur politique de rétrocession, mais aussi en se faisant les arrangeurs de cat bond pour le compte de certains de leurs clients, et enfin en développant des activités d'asset management spécialisées dans le domaine des cat bonds. Le marché de la réassurance alternative saura-t-il tenir ses promesses ? Une chose est sûre, Katrina, Irma, les ouragans dévastateurs des dernières années ont battu tous les records en termes de sinistralité. Et d'après les climatologues, les risques naturels vont s'aggraver suite au changement climatique. En décembre 2017, l'assureur Covéa a émis 90 millions d'euros d'obligations catastrophes auprès du réassureur irlandais Hexagon Re. Cette protection était destinée à couvrir les sociétés d'assurance dommages du groupe contre le risque de tempête en France métropolitaine. Nous sommes allés interroger Covéa sur cette opération. Alors l'intérêt des cat bonds pour un groupe comme Covéa, c'est de pouvoir accéder à l'intégralité de l'offre des réassurances du marché, qu'elle soit traditionnelle via les réassureurs ou alternative via les investisseurs. On a recherché l'emplacement idéal pour émettre le cat bond au sein de notre programme Force de la Nature. Il était suffisamment exposé pour générer un volume de primes suffisant pour les investisseurs, compte tenu des coûts de structure élevés. Nous avons émis un cat bond de 90 millions qui est intégré au sein de notre programme Force de la Nature. Ce cat bond de 90 millions est en mode indemnitaire. Il couvre le vent et les conséquences du vent. Et il est d'une durée de 4 ans avec un variable reset. « 90 millions, c'était un montant à la fois nécessaire et suffisant pour rendre l'offre attractive auprès des investisseurs. Pour autant, ce montant nous permettait aussi de garder une place prééminente à nos réassureurs traditionnels avec lesquels nous entretenons une relation à la fois solide et ancienne. Au 1er janvier 2019, les obligations catastrophes vont encore peser sur le prix de la réassurance. Les événements de 2017 n'ont pas empêché les investisseurs de revenir sur le marché de la réassurance. Ce sont deux signes assez intéressants qui nous laissent à penser que ces investissements sont faits maintenant de manière durable sur les programmes de réassurance. Nous avons émis notre premier cat bond le 1er janvier dernier. Pour 2019, cela n'est pas à l'ordre du jour. Néanmoins, le cat bond fait partie de nos outils de réassurance et nous pouvons y avoir recours si besoin. Nous finissons ce JT avec un panorama des dernières catastrophes en images. Nous parlerons des inondations dans l'Aude, des intempéries en Italie et des typhons au Japon. De violentes inondations ont frappé le département de l'Aude, les Pyrénées-Orientales, le Tarn et l'Hérault dans la nuit du 14 au 15 octobre. Dans l'Aude, le département le plus touché, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu dans 257 communes. Le montant des dommages assurés au titre du régime CatNat et selon les modèles de CCR devrait s'établir entre 130 et 180 millions d'euros. La Fédération française de l'assurance estime à 35 000 le nombre de sinistres occasionnés par ces inondations, dont 27 000 pour le seul département de l'Aude. 68% des dégâts concernent l'habitation, 18% l'automobile et 14% les biens professionnels. Le Japon a été durement touché par une série de violents typhons en septembre et octobre dernier. Le 5 septembre, le typhon Jebai a provoqué 11 morts et 600 blessés. Le 30 septembre, le typhon Trami a balayé le cœur du pays. Une vague de mauvais temps a frappé plusieurs pays européens les 28 et 29 octobre. En Italie, 11 personnes sont décédées suite aux inondations. Les pluies, les vents et parfois la neige ont provoqué des dégâts en Autriche, Slovénie, en Suisse, en France, en République tchèque et en Espagne. Des dizaines de milliers de foyers sur le continent ont été privés d'électricité pendant quelques jours. Le 4 novembre, de nouvelles inondations ont provoqué la mort de 10 personnes en Sicile. Cette édition du JT Catastrophe Naturelle est maintenant terminée. Merci de votre attention. À bientôt sur News Assurance Pro.